bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, partie 2 du maquillage que j'ai utilisé au mois de mai et au mois de juin. Donc tout ce qui est palette yeux, palette teint, les monos au niveau blush, highlighter, bronzer et les rouges à lèvres. Donc on va commencer tout de suite étant donné que je me suis pas énormément maquillée comme je vous ai dit dans la vidéo. Au niveau des monos pour le teint, donc j'ai utilisé que 2 highlighters. Donc j'ai utilisé celui-ci, le petit Modelco. Donc c'est un que j'ai reçu dans la Blissim et comme je vous ai déjà dit, je l'aime beaucoup parce que c'est un blanc mais avec voilà des teintes rouge rosé et il est juste canon. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Et toujours mon Révolution Skin Kiss. Donc ça c'est vraiment l'highlighter parfait quand j'ai envie d'un make-up rapide et tout, voilà, que je dois partir au boulot, etc. Je sais pas quoi mettre en highlighter, je mets celui-là, je trouve que c'est l'highlighter passe-partout pour tous les make-up. C'est du blanc, c'est du classique, donc rien à dire. Donc de toute façon j'ai même l'impression d'être pas loin du pan. Comme vous pouvez voir, je me concentre beaucoup sur le milieu pour essayer de le pan. Et ouais, ça m'a l'air bien prometteur. Donc c'est vraiment un blanc classique. Hein. Il est très très joli. Voilà, très joli. Donc j'ai juste utilisé ces deux-là. Au niveau des bronzers, c'est pareil, j'en ai pas utilisé énormément. Donc d'abord, on a le You Are Bronzer que j'ai pan qui est reparti dans mes tiroirs. Il était dans le projet pan. Donc comme je répète toujours, il est bien, il s'applique bien, etc. C'est juste que c'est le sous-ton orangé qui me dérange. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais mis en projet de le finir. Et finalement, après, je l'ai rebasculé en pan le produit. Parce que clairement, le finir, ça va me prendre des mois et des mois. Déjà là, pour le pan, ça a été très très long. Ensuite, du coup, j'ai celui-là, donc c'est un sans marque qu'on m'avait offert. Donc pareil, le projet c'est de le pan comme ça. Celui-là, je pense le finir assez rapidement. Il y a beaucoup moins de produits que le You Are Cosmetics. Celui-là, c'est un 2,6 grammes, donc ça va aller très vite. C'est le petit bronzer, voilà, passe partout. Il est vraiment très sympa au niveau de la teinte et tout. Il se travaille bien, beau rendu. Au niveau du teint, rien à dire. Donc celui-là, il est en projet. Et ensuite, j'ai utilisé, c'est le Essence, le Sun Club Matte Bronzing Powder en 15 grammes. Donc comme je vous ai dit, je regrette, c'est de ne pas l'avoir pris en teinte au-dessus parce que s'il existe. Parce que là, c'est le 01 naturel et c'est vrai que c'est trop naturel pour moi. Même pour ma carnation, c'est trop clair. Donc bon. J'hésite à le garder, c'est vrai qu'à chaque fois j'hésite parce qu'il est extrêmement clair, mais après des fois je me dis pour un make-up très naturel, je peux le porter, mais bon, franchement je sais pas s'il va rester éternellement dans ma collection, je vous le cache pas, même sur ma main, de toute façon ça peut se voir qu'il est extrêmement léger, donc bon, on verra, mais il y a quand même de fortes chances que dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, ça sorte de ma collection parce que c'est trop clair pour moi. Et peut-être voir sur internet s'il n'y a pas la teinte au-dessus, ça m'arrangerait bien. Il faut que je regarde ça. Au niveau des blushs, par contre, j'en ai utilisé plusieurs. Donc tout d'abord, on a le Physician Formula, c'est pareil, il est reparti dans mes tiroirs. J'ai fait un mini pan, juste ici au niveau du cœur. Donc celui-là, il est bien, mais comme je vous ai dit, bon, avec le temps, il a quand même vachement séché. Bon, c'est le blush passe-partout pour tous les make-up. Mais c'est vrai que ça a quand même un peu glacé, ou ouais, plutôt glacé au niveau des teintes. Ça peut se voir au niveau du cœur ici, ça se creuse pas. Voilà, il y a des parties qui sont moins creusées que d'autres. Mais bon, j'ai réussi à faire un mini pan, donc c'est reparti dans les tiroirs. Il est bien, mais bon, avec le temps, malheureusement, il a pris un coup. Ensuite, je l'ai remplacé par celui-là. Voilà, c'est le Sunlight Moonlight de Make-up Révolution. Donc c'est un highlighter, mais moi que j'utilise en blush parce qu'il est extrêmement clair. Donc je mélange les trois teintes. Des moments, j'insiste un peu plus sur le côté clair. Et ça donne vraiment
un très beau blush lighter, on va dire. Ça apporte un côté lumineux. Donc il est là. Bon, je pense que maintenant vous voyez mieux au niveau des swatchs avec mon nouveau téléphone. Je verrai ça au niveau du montage. Donc du coup voilà, objectif de le pan. Bon franchement il y a moyen de le pan rapidement. Déjà ça commence à se creuser et puis on voit le quadrillage en relief. Donc vraiment il y a moyen de le creuser. De toute façon je le vois sur les côtés. Il a quand même diminué. C'est un 12 grammes. Donc du coup c'est celui-là qui a pris le relais. Ensuite j'ai utilisé le MUA, le blush. Bon celui-là c'est une couleur un peu nude on va dire, doré. Donc il est canon. Je l'aime énormément. Voilà. Il est canon. Rien à dire. Également côté nude j'ai utilisé celui-ci, le Kiko dans les shades Fusion. C'est vraiment un blush nude. Quand j'ai envie d'un make-up nude, voilà, j'y vais jusqu'au blush. Il est vraiment voilà, extrêmement nude. Ça peut se voir, il est là. Voilà, donc c'est vraiment parfait ce genre de petit blush. Au début, j'étais pas trop convaincue et finalement, non, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé aussi celui-là qui était dans une Blissim. Il est canon, il est couleur pêche et il sent la rose. Donc on a le motif de rose et il sent super bon. C'est la marque Botanic Beauty. Voilà, c'est pareil, c'est une couleur très très jolie. C'est vraiment une couleur assez estivale, voilà, un peu corail et tout. Pêche corail. Il est vraiment super beau. Hop. Et pour finir, le petit Sephora que j'hésitais à me séparer, mais finalement j'ai envie de le garder. Parce que la couleur est jolie. Voilà, ça fait un peu... ça fait rosé, bah ouais, rosé, mais vraiment très peps. Donc il est vraiment très très joli. Et bien pigmenté. Donc voilà au niveau des blush, bronzer, highlighter mono. Donc on va passer à tout ce qui est palette. Déjà on a les 3 de mon projet pan palette. Donc tout d'abord, mon projet pan palette qui a commencé milieu juin et qui se terminera du coup le fin août. Donc on a la Chocolate Gold de Too Faced. Voilà. Donc celle-ci, bon, elle est déjà bien creusée au niveau des mats. C'est une palette que j'utilise beaucoup en période de Noël. Et bon, au niveau des irisés, il y en a quand même quelques-uns de creusés. Voilà, notamment celui-là. Après, il y a des teintes que j'aime beaucoup. Par exemple, celui-ci, vraiment des teintes très lumineuses et tout. Donc canon, juste en aplat sur la paupière avec un trait d'eyeliner, mascara et tout. C'est parfait pour aller bosser. Donc du coup, il y a cette palette-ci. Ensuite, on a la Cotton Candy qui est dans le projet. Voilà, une palette qui est sur des teintes marron rosé avec des petites touches de violet et de blanc pour un peu illuminer. Et on a la Skyline, celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour maquiller. Donc celle-ci, je vais vraiment l'utiliser à fond cette semaine. Et comme ça, je vais vous faire, c'est la vidéo de tuto de palette. Comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus. Donc c'est vraiment une palette avec que des teintes de violet. Donc c'est une palette de chez Action, un Max & More. Donc elle est comme ça, elle est canon. Donc moi aujourd'hui, j'ai unifié avec la teinte ici. J'ai fait mon creux avec celle-ci. J'ai nettoyé le dessus avec celle-ci. Sur la paupière mobile, celui-ci. Une beauté. Mon ras de cils avec celui-là. Et bah c'est tout. Voilà, c'est tout et c'est déjà bien. Donc voilà le petit make-up. Donc vraiment c'est une palette très prometteuse. Bon voilà, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Les lumineux, pareil, ça se dépose très bien au pinceau ou au doigt. Bonne tenue, franchement, il n'y a rien à dire. Très jolie palette. De toute façon, une vidéo va arriver prochainement. Donc je ferai celle-ci et la palette soir en même temps. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, au niveau des autres palettes. Donc tout d'abord, j'ai utilisé pour la première fois la Mint to Be de Colourpop. Voilà. J'entendais beaucoup parler des palettes Colourpop, mais ça se comprend.
C'est vraiment hyper qualitatif. Les mats sont dingues. Excellente pigmentation. Pourtant, c'est des couleurs mint, donc un peu pastel. Ça s'applique bien. C'est bien pigmenté. Ça se travaille tout seul. Les lumineux, n'en parlons même pas. C'est une dinguerie. Vraiment, les lumineux sont lumineux, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est canon. Franchement, c'est canon. De toute façon, ces palettes-ci, je vais en faire la collection au fur et à mesure que je les trouve sur Vinted à pas cher. Il y a toutes les couleurs parce que elles sont dingues. Franchement, elles sont dingues. Je l'ai payé moins de 10 €. Franchement, une superbe affaire. En plus, elle est neuve, quoi. Elle a encore le plastique, le film là, elle n'avait pas été touchée, rien. Donc franchement, super palette. C'est voilà, première fois que je découvre la marque Colourpop et je suis pas déçue du tout. Je vous ferai un petit réel avec la palette Colourpop. J'ai fait aussi un petit make-up avec la Chocolate Vice. Je vous avais mis j'avais mis une petite photo, voilà, avant de partir travailler. J'avais fait un petit make-up rapide avec celle-ci. C'est vraiment la petite palette passe-partout pour des make-up de tous les jours. Donc c'est top. Bon, il y a des petits fards qui sont creusés. Voilà, celui-là, il est un peu creusé. Celui-là, bon... De toute façon, le projet Pan Palette de mai et juin n'a pas été avril et mai n'a pas été du tout prometteur. J'ai pas aucun fard. Donc voilà pour cette palette-ci. Ensuite, j'ai utilisé la You Are One Fine Apple Fab Factory. Donc c'est la petite palette de cet été, voilà, ananas, qui est juste canon. J'ai fait un crash test avec il y a quelques temps, je ne l'ai pas encore retesté depuis, mais c'est vraiment très prometteur. Les irisés sont magnifiques, c'est crémeux aussi. En fait, comme je vous ai dit, il y a une texture un peu paillette ici. Ici, ça fait vraiment crémeux et ici, ça fait vraiment irisé classique, quoi. Et après, les mats sont vraiment top, hein. Franchement, superbe palette. De toute façon, je vais la garder, celle-ci, elle est canon. Donc j'avais fait un make-up avec. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé, c'est celle-ci qui était en projet Pan, la High Earth Revolution Chocolate, donc j'ai eu dans le coffret de Noël. Donc je ne l'avais pas encore utilisée au moment du projet Pan et je m'en suis pas mal servi. J'ai fait pas mal de make-up différents et une dinguerie, franchement une dinguerie. Je trouve même que cette palette-ci est plus pigmentée et plus qualitative que les palettes en tablette de chocolat. C'est mon avis, franchement, canon. J'ai fait pas mal de make-up, voilà, dans les teintes un peu bleu, vert, marron, violet. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, il y a encore des teintes que j'ai pas utilisées, mais c'est vraiment une super palette colorée. Donc, on a de quoi faire et qui est vraiment très, voilà, très qualitative. C'est dommage parce que du coup, c'est une édition limitée. Ça, vous ne pouvez pas retrouver sur le site. Mais je ne suis pas déçue de l'avoir en ma possession. Et ensuite, pour compléter un make-up, j'avais utilisé celle-ci, la Fab Factory, la Sparkle. J'avais juste utilisé le petit blanc ici. Voilà, pour un petit make-up. J'avais utilisé le petit blanc et canon. Voilà, je pense que ça parle... La couleur parle d'elle-même. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes pinceaux dedans, mais elle est canon. Je pense qu'elle va faire des make-up de dingue. C'est sûr et certain. La teinte ici, elle est magnifique. C'est un bleu... Ouais, c'est un bleu, franchement très joli. Bon, par contre, il n'est pas trop pigmenté. Bon, j'ai mis légèrement mon doigt. Ça fait un peu métallique même. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment texture métallique. Ouais, franchement, ça va être prometteur. Donc voilà, j'ai juste utilisé une seule teinte. Donc voilà au niveau des palettes pour les yeux. Et au niveau des palettes pour le teint, bon c'est pareil, j'en ai pas utilisé énormément. J'ai utilisé cette petite palette-ci, c'est la Milk Chocolate de High Earth Revolution. Voilà, qu'une petite poudre pour faire le baking et le bronzer. Le bronzer, il est très bien, franchement parfait pour ma carnation. Il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai utilisé la palette You Are Contouring. J'avais fait un petit make-up vert avec la palette Mint. Et du coup, j'avais pris celle-ci. Donc voilà, j'avais utilisé le petit highlighter vert, le petit bronzer. Ça, c'est une palette qui est canon. Je vous en ai déjà beaucoup parlé.
bien pigmenté. Le bronzer c'est à ma carnation, donc parfait. J'ai utilisé la petite palette You Can Be, voilà, qui est une dinguerie. Et j'ai utilisé la vraie, l'Alchemist. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo produit du moment, j'ai fait 2 achats palettes pour le teint de marque sur Vinted. J'ai trouvé une superbe affaire. Pour 18 €, j'ai eu 2 palettes pour le teint de marque, donc la Alchemist. Donc c'est la You Can Be, c'est la dupe de celle-ci. Et de toute façon, il faut que je vous fasse une vidéo parce que c'est la dupe parfaite. Mais quand je vous dis parfaite, c'est la dupe parfaite. C'est les mêmes teintes et tout, vraiment, j'ai regardé. Donc il faut que je fasse une petite vidéo dessus. Donc du coup, bah, celle-ci, je l'ai utilisée. Je l'ai encore utilisée aujourd'hui pour l'highlighter. Et puis bon, il n'y a rien à dire, hein, la qualité est là. De toute façon, on le voit. Là, mon highlighter, on risque pas de ne pas le voir. Elle est sublime. Et aussi, du coup, en même temps, la fille vendait une Huda Beauty. Donc celle-ci, je pense, c'est celle qu'ils étaient en cadeau dans les calendriers Glossy Box. Ou Blissim, je sais plus. Donc la Huda Beauty, c'est la Winter Solstice Edition. Donc même la fille, elle a de l'highlighter. Le papier, il est canon. Et elle se présente comme ça. Donc voilà, j'ai déjà utilisé pas mal de fois ces petits highlighters là, mais bon, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, canonissime. C'est vrai que des palettes d'highlighter Huda, il y en a plusieurs. Pourquoi pas faire une petite collection par la suite si j'arrive à les dénicher pas cher sur Vinted. Comme je vous dis, sur Vinted, il faut jamais se précipiter parce que des fois, vous pouvez avoir des superbes affaires. Et là, c'est vrai que j'ai payé 18 € les 2 palettes et elles sont arrivées neuves. Mais quand je vous dis neuves, c'est pas swatché, rien du tout. Elles étaient neuves et c'est des vraies, hein. De toute façon, ça se voit direct et tout que c'est des vraies. Donc vraiment, ça a été une superbe affaire. Et en plus, c'est mes premières palettes de teint de marque. Donc je suis vraiment contente. Donc bon, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, même la marque Action et tout... ça n'a rien à voir, quoi. On voit que c'est une qualité au-dessus, même si les produits Action sont très bien au niveau qualité, il n'y a rien à dire pour le prix. Donc voilà au niveau des palettes et on va finir avec les rouges à lèvres, c'est pareil, ça va aller très vite, il n'y a pas grand chose. Au niveau des rouges à lèvres, ça va être très vite, il n'y en a que 5 et c'est à peu près toujours les mêmes teintes. Donc on a toujours le mat de chez Action qui est en Projepan, le nude parfait, voilà pour tous les make-up. Il est canon, je l'utilise très régulièrement pour aussi l'utiliser au maximum. À peu près pareil, le She Glam, c'est pareil. Parfait aussi, c'est un nude, mais plus foncé. Il est magnifique. Donc les She Glam, c'est pareil, hein, ça se matifie très vite, excellente tenue. Celui de chez Action, c'est pareil, hormis que dans le temps, il commence à vieillir, ça se sent. Et voilà, je sens qu'au niveau matité, il est moins mat qu'au début que je l'ai eu, mais il est tout aussi qualitatif. J'ai utilisé un petit chocolat de L'Oréal, voilà, une collection chocolat ultra mat. C'est le 860. Donc c'est une couleur, je trouve, qui n'est pas commune. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à accorder avec tous les make-up. Mais quand je le porte, franchement, il est sympa. Et évidemment, ça sent le chocolat. On a le Douglas, voilà, que j'ai eu dernièrement. Donc là, c'est vraiment le nude aussi, on va dire, parfait. Voilà, qui s'accorde avec beaucoup de make-up. En teinte raisin, et franchement, en teinte raisin, en version raisin, il est bien, franchement il est bien, il est agréable sur les lèvres, il tient plutôt bien, rien à dire, franchement j'aime beaucoup. Et le dernier, je voulais un petit peu de peps, c'est la marque Betic, c'est ça, Betic Colors. Donc ça c'est pareil, c'est Manon qui me l'avait offert et c'est un métallique, il est juste dingue. J'adore le porter, il est canon. Voilà, il est ici, il est canon.
Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pour une sortie et tout, ou même, bah, même là pour porter une journée normale, quoi, aucun souci. Il est dingue. Donc voilà au niveau des rouges à lèvres, voilà. Ça a été à peu près toujours les mêmes choses. Et puis bon, comme je me suis pas beaucoup maquillée, j'ai pas mis beaucoup de rouge à lèvres. Donc voilà. Cette deuxième partie, j'espère que ça vous aura plu. Puis comme toujours, on n'oublie pas de commenter, de s'abonner avant de quitter cette vidéo. Toujours mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!